Bonjour chers frères et sœurs, nous continuons l'étude de la prière dans la divine volonté avec le tome 12 à la date du 2 juillet 1918. Luisa disait à Jésus, « Je t'aime, mais parce que mon amour est petit, je t'aime avec ton propre amour. Je t'adore avec ton adoration, je te prie avec tes prières, je te remercie avec tes actions de grâce. » Chers frères et sœurs, pour prier comme Luisa, il nous faut entrer dans la divine volonté, dans laquelle nous trouvons toutes les prières et tous les actes que Jésus a faits sur la terre pour purifier les nôtres. Et nous pouvons faire nôtres toutes les prières de Jésus. Jésus a dit à Luisa, « Prie, mais prie comme moi. » Et il nous le demande à nous aussi. Nous voyons Luisa qui, se sentant incapable de bien prier, faire sienne les prières de Jésus pour les lui offrir. Jésus veut que nous aussi, nous prions comme lui dans la divine volonté, en utilisant ses prières. Il veut ainsi continuer à prier en nous. Il veut qu'on le laisse vivre et agir en nous, pour que les battements de nos paupières, les battements de notre cœur, un souffle de notre part dans la divine volonté, deviennent prières de Jésus. Tout en Jésus, en son humanité, lorsqu'il était sur la terre, était prière dans la divine volonté. Et Luisa dit encore, pendant que je priais ainsi, il me dit, « Ma fille, quand tu aimes avec mon amour, quand tu adores avec mes adorations, quand tu pries avec mes prières et quand tu remercies avec mes actions de grâce, ces actes se fixent dans les miens où ils sont agrandis. » Mais oui, chers frères et sœurs, lorsque nous aimons avec l'amour de Jésus, lorsque nous prions avec les prières de Jésus, lorsque nous le remercions avec ses actions de grâce, lorsque nous laissons Jésus agir en nous, nos actes sont agrandis, parce que devenant ceux de Jésus lui-même, nos prières et nos actes prennent le caractère divin des actes de Jésus et portent des fruits divins, immenses, infinis et éternels. Et Jésus dit encore, « Je me sens ainsi aimé, adoré, prié et remercié comme je veux que les créatures le fassent. Ah, ma fille, un grand abandon à moi est nécessaire. Quand l'âme s'abandonne à moi, je m'abandonne moi-même à elle. La remplissant de moi, je fais à sa place ce qu'elle devrait faire pour moi. Par contre, si la créature ne s'abandonne pas à moi, ce qu'elle fait reste fixé en elle-même plutôt qu'en moi. Ses actions sont remplies d'imperfection et de misère, ce qui ne peut me plaire. » Chers frères et sœurs, il nous faut donc nous abandonner à Jésus. Il nous faut nous rendre compte, comprendre que si nous ne laissons pas la divine volonté agir en nous, nos prières et nos actes ne lui plairont pas, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous connaissons les livres du ciel, nous savons, nous lisons, nous apprenons, nous n'avons plus d'excuses de ne pas essayer au maximum de vivre nos journées dans la divine volonté. Le cadeau nous est fait, il nous faut le déballer, nous en servir et en vivre en lâchant notre volonté propre pour ne plus vivre que dans le total abandon à la divine volonté. Il ne nous faut donc pas oublier de faire au matin nos actes préalables en abandonnant à l'avance toutes nos actions, nos paroles, nos pensées, nos pas et nos prières de la journée dans la divine volonté. Luisa nous dit dans le tome 12 à la date du 14 juin 1917, « Poursuivant dans mon état habituel, j'implorais mon aimable Jésus de venir en moi pour aimer, prier et réparer à ma place, étant donné mon incapacité de faire quoi que ce soit par moi-même. Ému de compassion à cause de mon néant, mon doux Jésus vint en moi pour aimer, prier et réparer avec moi. » Voilà, chers frères et sœurs, le néant auquel nous sommes appelés dans la divine volonté si nous voulons y vivre. C'est accepter que nous sommes absolument incapables de faire quelque chose de bien par nous-mêmes et qui plaise vraiment à Dieu.
tout ce que nous faisons dans notre volonté propre, tout ce que nous faisons sans Jésus sera toujours imparfait et grossier et ne pourra jamais lui plaire. C'est cela notre néant. Accepter que sans Jésus, tout ce que je fais, pense ou dis ne compte pas à ses yeux, ne vaut rien. Dur pour notre orgueil, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Ben oui, en Jésus, sans toi, je ne sais rien, je ne peux rien, absolument rien faire qui te plaise. Tu veux tout faire en nous à notre place. Mais oui, chers frères et sœurs, tant que nous n'aurons pas compris cela, jusqu'au fond de nos tripes, nous ne pourrons jamais vivre dans la divine volonté. Ce sera toujours du blabla ou de l'intellectualisme. Et Jésus dit encore à Luisa, « Ma fille, plus l'âme se dépouille d'elle-même, plus je la revêts de moi. Plus elle croit qu'elle ne peut rien faire par elle-même, plus je travaille et fais tout en elle. Je ressens que mon amour, mes prières et mes réparations sont mises à contribution par elle. Et pour mon honneur, je regarde ce qu'elle veut faire. Veut-elle aimer? Je viens et j'aime avec elle. Veut-elle prier? Je prie avec elle. En somme, son annihilation et son amour qui sont miens m'attachent à elle et m'obligent à faire avec elle ce qu'elle veut. Et je lui donne le mérite de mon amour, de mes prières et de mes réparations. Alors, chers frères et sœurs, voici encore une phrase tellement importante de Jésus pour chacun de nous. Cette phrase, c'est « En somme, son annihilation et son amour qui sont miens m'attachent à elle et m'obligent à faire avec elle ce qu'elle veut. » Jésus nous parle ici de son annihilation et de son amour à lui. Lui, le roi des rois, le Fils de Dieu, le Rédempteur, s'est annihilé totalement par amour pour nous. Il nous demande de faire la même chose. Dans le petit embryon qu'il était dans le sein de Marie, Jésus a accepté de passer de l'état divin à l'état humain. De son état éternel, il a pris une humanité mortelle. De sa béatitude éternelle, il est tombé dans la souffrance infinie. Jésus, Dieu fait homme, s'est totalement annihilé par amour pour chacun de nous. Et donc, chers frères et sœurs, plus nous entrons dans notre néant, plus nous voulons l'accueillir par amour pour Jésus, plus nous lui ressemblerons, à lui qui a laissé sa gloire pour revêtir notre humanité, souffrir et mourir pour nous. Jésus nous dit donc que l'abandon de notre volonté propre, par amour pour lui, nous amène à lui ressembler et amène Jésus à s'attacher à nous et à faire avec nous tout ce que nous voulons. Mes chers frères et sœurs, que nous reste-t-il à vouloir faire de la divine volonté dans notre néant, si ce n'est agir et prier comme Jésus? Alors Jésus va s'empresser de tout faire en nous. Il priera en nous, il mangera en nous, il rira en nous, il pleurera en nous, il souffrira en nous, et tous nos actes deviendront divins. Et Jésus dit encore, avec un immense contentement, « Je sens ma vie se répéter, et je fais descendre les fruits de mes actes pour le bien de tous, parce qu'il ne s'agit pas de choses de la créature cachée en moi, mais des miennes. » Voilà, chers frères et sœurs, je vous souhaite une excellente journée dans la divine volonté, dans votre néant, dans notre néant. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Je vous embrasse.